Programme ce soir du handball, ça s'est joué de peu pour plusieurs équipes alsaciennes. On fera un point aussi sur du hockey, la fin de saison approche. Et on parlera aussi badminton, on verra quelques photos insolites que j'ai trouvées sur les réseaux sociaux. Et puis ce soir, on fait un focus sur du football féminin avec deux joueuses de l'ASP Vauban de Strasbourg. Yvonne Lecaux, bonsoir. Bonsoir. Et puis à vos côtés, Tiffany Sus. Bonsoir à toutes les deux. On fait un petit crochet par du sport masculin avant de revenir bien sûr sur le sport féminin, vous nous en voudrez pas. Pas de souci. On commence par du hockey, Mathieu. Allez, on démarre par du hockey avec ça commence effectivement à sentir la fin de saison, du marathon de saison régulière, 44 matchs de championnat quand même pour Strasbourg et Mulhouse en Ligue Magnus avant les playoffs ou les playdowns pour les clubs alsaciens. En tout cas, avant dernière journée, c'était ce dimanche et c'est toujours compliqué pour Strasbourg. Regardez ces images qui recevaient Lyon, match important parce qu'en playdown on conserve les points de la saison régulière. Ça commence mal pour les Strasbourgeois. Lyon en bleu, blanc et rouge qui ouvre la marque. Les Lions de Lyon, c'est très original comme nom d'équipe. 1-0 à la fin du premier tiers et bientôt 2-0 sur ce joli lancer qui bat Sidor. On est au milieu du deuxième tiers-temps. Les affaires strasbourgeoises se corsent carrément avec ce troisième but. 3-0 pour Lyon. Là, ça sent vraiment le roussi. Et pourtant, Strasbourg va revenir. Début du troisième tiers. Grosse double supériorité numérique, 5 contre 3. Et les Strasbourgeois reviennent immédiatement dans le match. Dans la minute qui suit, à 5 contre 4, le joli lancer au premier poteau signé Havlicek. 3-2. Pour Lyon, les Strasbourgeois ne sont qu'à un but et quelques minutes plus tard, la persévérance alsacienne va payer, c'est Potvin qui égalise 3 partout. On sent que les Strasbourgeois sont peut-être capables d'inverser complètement la tendance et d'empocher une très précieuse victoire. Ça sent le chaos des deux côtés et c'est Lyon en fin de match sur ce lancer de Julien Correa, l'ancien Strasbourgeois qui marque le but vainqueur. 4-3 pour Lyon. Défaite problématique pour les Strasbourgeois au classement, un petit peu marqué. C'est un concurrent direct, vous le voyez au classement. Pas de play-off pour Mulhouse qui pouvait espérer, mais il n'y a pas eu d'exploit du côté de Rouen. Le leader Mulhouse qui s'incline, qui sera donc en play-down tout comme Strasbourg. Les 4 derniers, donc Lyon, Mulhouse, Strasbourg et Anglet joueront des playdowns à partir de début mars. Il y a une dernière journée de championnat demain mardi, mais qui ne changera rien. Ces 4 clubs s'affronteront sous forme de match aller-retour en mini-championnat, mais on conserve les points de saison régulière. Les Strasbourgeois commenceront donc ces playdowns avec une dizaine de points de retard sur Anglet, le 11e. Le dernier étant, comme chaque année, rétrogradé en première division marine. On écoute le coup dur pour les Strasbourgeois. Un petit peu difficile à digérer le scénario de ce match. Écoutez-le. C'est sûr que c'est un coup dur, mais on allait gagner 4-1 à Bordeaux il y a 2 jours. Ce soir, on fait 4-3 contre une équipe qui a fait un gros final fort comme nous à Bercy. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie, il faut continuer comme ça et rien lâcher de toute façon jusqu'à la fin de la saison. Et on reste dans les sports de glace et d'hiver avec du bobsleigh. Vous le connaissez maintenant, Romain Heinrich, le bobber de l'équipe de France, était en piste ce week-end, Marine. Oui, alors il était d'abord sur le podium en Coupe du Monde la semaine dernière. Et puis là, ce week-end, ça s'est un petit peu moins bien passé pour lui. Regardez ces images. Ça se passait au Canada, à Calgary. Le pilote alsacien et son pousseur Dorian Otterville ont terminé 8e de la dernière épreuve de Coupe du Monde. Ce qui les place finalement à la 6e place du classement général en ayant quand même raté les 2 premières manches de la saison. Les deux bobbers qui tenteront de monter sur le podium lors des championnats du monde. Ça se passe cette semaine, toujours au Canada, mais à Whistler. Ça se passera en 2 manches, d'abord vendredi, puis samedi. On suivra ça évidemment, Romain Heinrich, médaille, sur le podium donc pour la première fois de sa carrière en Coupe du Monde, c'était il y a une dizaine de jours. On va parler football avec nos invités dans un instant, football féminin du côté de l'AS Pierre Vauban en 2e division. Chez les garçons et à l'étage du dessus, en Ligue 1, le Racing, pour mémoire, regardez, ça se passait vendredi soir à la Méno recevait Lille en jaune, dans un maillot qui fait mal aux yeux. 2e du championnat, toujours une grosse équipe, Strasbourg qui restait sur un petit match nul à Caen. La première mi-temps est plutôt lilloise et les Lillois qui ouvrent avec un petit peu de réussite la marque juste avant la pause sur ce but d'Iconé, le joli contrôle, la frappe touchée par Matsels, c'est le poteau rentrant. De l'autre côté, les Strasbourgeois qui vont faire une bien meilleure 2e mi-temps et revenir assez logiquement au score. La bonne inspiration d'Adrien Thomasson pour Anthony Gonçalves au milieu de la défense qui fusille Mike Maignan. Un partout, score final pour les Alsaciens qui remontent d'une petite place au classement en 8e. C'est toujours très serré dans ce premier tiers du classement. Les Strasbourgeois qui jouent cette semaine déplacement du côté de Nice ce dimanche à 15h, Marine. On continue, ça y est, foot féminin, on y vient avec vous deux, Yvonne Lecaux et Tiffany Sus. On va revenir, Mathieu, sur le match de ce week-end, vous y étiez ? J'étais au stade de Vauban effectivement ce dimanche après-midi, match très important contre un concurrent direct pour le maintien, le Mars.
C'est intéressant, les Pierre Vauban qui sont promus cette saison en D2. Il y a 2 clubs alsaciens en D2, Vendenheim et les Pierre Vauban. Regardez, ça se passait ce dimanche après-midi sous ce beau soleil. Et Vauban en jaune et noir, évidemment, qui a assez largement dominé le début de match et la première mi-temps avec pas mal d'occasions. Manon Heil, l'Alsacienne d'en face, enchaîne les parades. La réaction des Messines en bleu de l'autre côté. 0-0 à la pause. Ça se précise en deuxième période avec ce ballon expédié sur le poteau, mais ça se rapproche tout doucement pour les filles de Vauban qui vont finalement trouver la faille sur cette action. La défense un petit peu courte et Madeleine Roth qui va gagner son face-à-face avec Manon Heil. 1-0 à une vingtaine de minutes de la fin et le but du break dans la foulée. La petite louche par-dessus la défense pour Nadège Esso qui fixe la gardienne, qui dribble et qui va marquer dans le but vide. Victoire 2-0 pour la Espiro Vauban, de 3e victoire de la saison. Victoire surtout très importante dans l'optique du maintien dans cette D2 où il y a plusieurs équipes qui descendent avec en plus un calendrier intéressant. Quand on est promu, on gagne souvent pas beaucoup de matchs dans une saison. Celle-là, elle était importante et forcément elle fait du bien. Vous l'avez savouré. Oui, un match comme ça, c'est un match à 6 points comme on dit, parce qu'il met notre adversaire à 3 points de nous et il nous permet de gagner 3 points en plus. Donc la victoire était obligatoire et l'équipe a fait le nécessaire et nous sommes très contentes. C'est une victoire en plus obtenue quand on est promu. Parfois on a tendance à rester un peu derrière, à bétonner. Vous produisez du jeu. Enfin on a vu, j'ai vu en tout cas énormément d'occasions. Enfin vous êtes une équipe qui va de l'avant, qui se pose pas beaucoup de questions. Le salut il passe par le jeu, Tiffany. Oui, on essaye surtout de produire du jeu parce que après rester derrière forcément ça nous comment dire. C'est pas votre jeu, quoi. Enfin, non, en tout cas, c'est pas notre jeu. On n'arrivera pas à défendre. Quoique, c'est comme certaines équipes, on arrive à bien défendre. Mais après, forcément, il faut aussi attaquer parce que sans attaquer, on marque pas de but. Donc voilà. La suite du championnat, c'est des matchs contre des concurrents directs. C'est maintenant que le championnat va surtout se jouer. Dernière partie là, comme ça qu'on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Il va falloir qu'on donne toutes nos armes. Et qu'on aille vraiment donner le meilleur de nous-mêmes, même encore plus, pour essayer de chercher. Justement, sur quoi est-ce qu'il faut appuyer pour aller chercher ces matchs ? Il faut d'abord commencer le collectif, parce que le match il se joue à 11, mais derrière il y a un gros staff, il y a le banc de touche, il y a des bénévoles, et tout cela doit apporter les pieds à l'édifice pour qu'on puisse terminer la saison comme on l'a commencé. Certes, nous sommes les petits poussés, on ne nous attend pas. Et je pense que nous avons le moral pour aller chercher ce maintien et plus même. Quand vous dites petit poussé, c'est surtout vrai quand on regarde le nom des adversaires. Hein, parce que en fait, dans votre groupe, il y a Marseille. Alors c'est l'OM, en fait, hein, c'est l'équipe adossée au club pro. Saint-Etienne, pareil. Grenoble, pareil, c'est le club pro. Nancy, pareil. Toulouse, pareil. La moitié des clubs en fait, dans votre poule sont adossés à des clubs professionnels de garçons. Qu'est-ce que ça change? C'est des filles du coup qui ont des conditions d'entraînement qui sont différentes. Peut-être qu'elles ont des conditions meilleures que les nôtres. Après, on n'a quand même pas à se plaindre au niveau de nos conditions. On a le président et tout le staff qui nous mettent dans les meilleures conditions pour réussir, justement pour faire face à ces gros clubs qui ont peut-être plus de moyens. Mais après, je pense qu'on est tous, une fois qu'on est sur le terrain, on est tous égaux. Quand on joue l'OM, ça fait quand même un peu bizarre quand on joue l'OM ou Saint-Etienne avec le même maillot, le même blason que chez les garçons. Au fait, pour moi, c'est juste le nom, quoi. Que ce soit l'OM, que ce soit Saint-Etienne, c'est juste le côté marketing qu'ils ont sur le terrain. Ça se ressent pas trop. Certes, on a perdu les matchs contre ces équipes, mais on a fait match nul par exemple contre Grenoble, on a fait match nul contre Marseille. Saint-Etienne, on a perdu chez elle également. Mais quand on voit, j'ai la chance d'avoir pu jouer dans différents clubs et à différents niveaux. Donc je ne pense pas que nous serons lésés. Je dirais même que nous sommes un peu gâtés, quoi. Parce que vu les conditions dans lesquelles on s'entraîne, l'entourage, tout ce qu'on met. Par exemple, quand j'ai joué en D1, la cryo, c'est pas tous les lundis, quoi. La cryothérapie, oui, qui est un... voir un club en D2 qui fait de la cryo pour la récup,
franchement... Ça on va montre pas aussi ça, la nouvelle place un petit peu que le football féminin est en train de se faire. Vous n'avez pas non plus, enfin, vous avez quoi, moins de 30 ans, hein, pas non plus un bagage. Mais enfin, vous voyez quand même ces conditions, cette considération qui s'améliore. Oui, pour preuve, la France organise la Coupe du Monde, donc je pense que la fédération met un peu plus de moyens. Le football qui est de plus en plus médiatisé, le football féminin qui est de plus en plus médiatisé avec des matchs retransmis en direct sur les chaînes Canal. Donc, quand je vois ce qu'on fait, je ne pense pas qu'il y a de cela 5-10 ans, on serait invité sur un plateau pour parler du foot féminin, quoi. Donc, ça montre que tout évolue dans le bon sens, quoi. Vous le ressentez aussi au niveau des supporters? C'est quelque chose, un engouement qui grandit aussi? On vous suit plus ou pas forcément? Si, forcément, on voit d'année en année que de plus en plus de personnes se déplacent au stade et surtout s'intéressent au football féminin. Alors qu'avant, on disait football féminin, ça ne m'intéresse pas, je préfère aller voir un match de garçons. Alors que maintenant, par exemple, quand je vois par exemple ma famille qui se déplace par exemple jusqu'à Strasbourg maintenant pour voir des matchs de foot féminin, alors qu'ils pourraient rester près de chez eux pour regarder des matchs de garçons, je trouve que ça a quand même évolué d'année en année et je trouve que c'est bien. Il y a un déclic qui peut se faire, il y a la Coupe du Monde, comme dit, en France au mois de juin, en plus avec l'équipe de France qui a de belles chances de briller. Ça peut être un déclic en plus pour le football féminin. C'est quoi? C'est quand même 150 000 licenciés, je crois, maintenant, le football féminin en France. Enfin, c'est quand même quelque chose qui s'installe, qui prend de l'ampleur. Ça peut être un déclic supplémentaire, la Coupe du Monde? Je pense, oui, que ça peut être un déclic supplémentaire. Parce que forcément, si on voit du football féminin à la télé, les enfants vont dire « Ah, voilà, je veux aussi faire du foot et tout. » Donc forcément, oui, je pense que ça va vraiment faire un déclic. Vous ressentez, enfin, vous avez, j'imagine, pas joué avec les garçons, ou peut-être toute jeune, mais c'est pas le même foot en fait chez les garçons et chez les filles. Comment est-ce que vous voyez ça? Déjà, c'est le même sport, certes, c'est pas les mêmes acteurs. Donc, je pense qu'au foot féminin, c'est un peu moins rude qu'au foot masculin, ça triche moins. Je confirme qu'il y a moins de fautes, que ça triche moins et que c'est du coup personnellement plus agréable à regarder. Ça, c'est mon avis. On y revient en tout cas dans un instant. On va parler handball, Marine. Ça se passait du côté de Schiltigheim ce vendredi soir. Oui, les Sables qui affrontaient Dijon, 4e du championnat. Les Sables qui étaient privés de ces 2 demi-centres et ça s'est fait rapidement ressentir dès le début du match. 3-6 à la 11e, mais les Strasbourgeois ne se laissent pas distancer. Ils égalisent 7 partout à la 18e. Dijon reprend ensuite de l'air, 8-11. Les Sables manquent de réussite. Voilà, vous voyez, première transversale, la deuxième. Mais ça rentre ensuite avec une jolie roucoulette, vous la voyez là, juste avant la mi-temps, avec un écart de 3 buts, donc moins 3 pour les Sables. Les Strasbourgeois restent dedans et reviennent à un but, 13-14 à la 36e. Mais leur retard augmente ensuite à nouveau, 16-20 à la 46e. Et ils vont même jusqu'à un retard de moins 6 à la 55e. Dijon qui mène tout le long du match au score. Les Sabres revient à 2 buts à la fin du match et même à moins 1 avec ce pénalty qui rentre, mais ça ne suffit pas. Défaite quand même 26-27, une défaite d'un point, un point comme la semaine dernière contre Célestat. Cette 10e défaite pour le premier Strasbourgeois, ça les place à la 12e place au classement. Ils affronteront Grenoble le week-end prochain, le premier relégable qui est juste devant eux d'un point. Match du coup important le week-end prochain. Écoutez justement les joueurs et l'entraîneur à l'issue du match. On a tout donné, ça c'est sûr. C'est pas sur ça que ça se joue, mais on fait beaucoup trop d'erreurs. On a beaucoup trop de déchets au niveau du shoot. On a encore loupé 3 pénaltys ce soir et on termine à moins 1 et ça fait la diff. C'est notre 4e match depuis la reprise. Une victoire à un but, un match nul, 2 défaites à un but. Voilà, ça se joue comme ça partout dans toutes les salles. Donc rien ne sera facile, mais il y a encore plein de points à prendre. Donc il faut qu'on continue, qu'on reste bien mobilisé sur notre objectif.
Allez, pas beaucoup plus de réussite du côté du badminton en top 12 pour la SPTT Strasbourg. Regardez, ça se passait également ce week-end. Le top 12, c'est les 12 meilleures équipes tout simplement en badminton en France. La SPTT Strasbourg est dans un groupe, Mulhouse dans l'autre. Retour sur le terrain de Sachina Vigne. Pas de réussite malheureusement pour elle après une longue absence. Elle a perdu ses 2 matchs. Le principe du top 12, 2 équipes s'affrontent. Il y a 8 matchs, 2 simples hommes, 2 simples dames, 2 doubles mixtes, un double homme, un double dame. Grosse empoignade notamment chez les filles. Aulnay en blanc, c'est quand même un gros morceau. C'est le leader invaincu de la poule, avec notamment au premier plan, vous l'avez aperçu, Marie Batomen, c'est elle la nouvelle championne de France. Ça a été compliqué du coup pour les Strasbourgeois, et pas seulement à cause du grand cri de victoire de la Parisienne. En tout cas, les doubles en tout cas, comme souvent, ont été très spectaculaires et très accrochés à l'image de cet échange avec la paire strasbourgeoise Sharon Bauer et Valérie Atrachenkov. Gros duel qui s'est joué en 3-7, 19 partout dans la dernière manche, mais ça a fini par tomber du côté d'Aulnay qui s'impose assez largement du coup à Strasbourg 7-1. Pas de play-off, même si ce n'est pas encore tout à fait fait, probablement pas de play-off pour les clubs alsaciens, ni Strasbourg ni Mulhouse cette année. On fera 100 et puis on regardera du côté de l'individuel. On enchaîne très vite parce qu'on est à la bourse. Ça s'appelle la crème des réseaux, c'est avec Marine. Je vous parlais à l'instant de l'ESSAB, les handballeurs qui ont perdu d'un point. Célestat a aussi perdu d'un point ce week-end. Il y en a d'autres pour qui ça a réussi, mais d'un point donc en leur faveur. Ce sont des jeunes handballeurs de Célestat qui ont remporté le championnat méditerranéen avec l'équipe de France U17. Ils ont gagné donc d'un point 28-27 contre le Monténégro. Donc voilà, ça leur a réussi. Une nouvelle recrue pour les pros de l'ESSAB, Marine. Oui, regardez cette photo que j'ai trouvée sur Instagram. Vous le connaissez, Pierre Hugerbert, avec, on le voit en petit, le maillot de l'ESSAB. Mais non, en fait, il est juste un partenaire du club. Tennis quand même. Il reste au tennis, je me rassure. C'est peut-être mieux pour lui et pour tout le monde. Et puis, en parlant de lui, il a été décerné, on lui a remis la Coupe du sportif alsacien de l'année 2018. Voilà, c'était au stade de la Méno ce week-end. Tout à fait, attribué par l'UJSF, l'Union des journalistes sportifs de France. Renfort sérieux par contre et véridique celui-ci pour la SIG, Marine. Oui, David Andersen, vous l'avez peut-être déjà vu, c'était en 2014. Il fait 2m18, il a 38 ans et regardez, je suis allée du coup faire un petit tour sur son Instagram où il met des vidéos de lui où il tire à partir du milieu du terrain, il les rentre toutes, il a plusieurs vidéos comme ça qui s'enchaînent et puis une autre vidéo également sur son Instagram, il tire depuis une voiture, vous allez voir. Voilà, il est quasiment dos au panier, et puis il le marque, tout simplement. Dans celle-là, il l'a loupé, voilà. Mais dans les suivantes, je vous assure qu'il la marque. Je pense pas que Corénus, ce ne sera pas depuis une voiture. Sur le terrain, a priori. Une photo pour terminer, Marine. Oui, c'est une photo qui a été diffusée sur le Facebook du club d'Agno, avec comme intitulé « Mathilde a le regard tourné vers la demi-finale ». Donc je trouvais ça sympa, le rapport entre la photo et l'intitulé. Les filles qui jouent la demi-finale du top 12 ce week-end. Pour ceux qui souhaitent aller le voir, ça se passe à l'espace Sébastien Loeb à Agno à partir de 15h30. C'est noté, nous y serons même probablement. Allez, on termine pour parler foot, mais côté coulisses, cette fois-ci, c'est dans le vestiaire. Alors les filles, on va commencer par une petite vidéo et puis on en parle après, regardez. Est-ce que, à votre niveau, je ne sais pas combien de fois vous entraînez par semaine, tous les jours vous entraînez ou combien de fois? Ça dépend de 4 à 6 fois. Est-ce qu'on a le temps encore un petit peu de s'amuser avec la balle de temps en temps comme on voyait là à l'instant? Pour ma part, c'est difficile d'enchaîner travail et football et encore trouver un petit peu de temps. Mais bon, on essaye quand même des fois au début d'entraînement de faire un petit peu des gestes, mais ça reste rare. J'ai trouvé une photo de vous, Yvonne, sur Facebook. Regardez, c'est sur une tête. Voilà, vous faites une petite grimace, mais vous n'êtes pas la première, pas la dernière à faire une grimace sur une tête. Est-ce que c'est quelque chose qui fait mal ou c'est un réflexe de fermer les yeux? Non, un ballon comme ça, si on ferme les yeux, parfois on est ébloui ou on ne l'attend pas, ou peut-être le choc contre l'adversaire moins que le ballon, quoi. C'est pas le ballon qui nous fait fermer les yeux, mais parfois le duel qui vous amène à fermer les yeux. C'est un réflexe. Ouais. C'est l'instantané de la photo. Merci beaucoup, Marie. Et puis on parlera de cette Coupe du Monde parce que vous pourriez bien y être avec le Cameroun, j'imagine.
Oui. On aura l'occasion d'en reparler. Il faudra revenir parce qu'on n'a plus le temps. Merci beaucoup à toutes les deux. Bonne suite. Le prochain match, Toulouse, ce week-end.